Ce programme a été créé avec notre partenaire Mai, l'application santé numéro 1 des parents qui vous accompagne à chaque étape avec des informations et du soutien par des professionnels de santé. Devenir parent, c'est ressentir tout un tas d'émotions, toutes plus complexes les unes que les autres. Parmi ces émotions s'invite un petit peu trop souvent, hélas, la culpabilité. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que mon enfant est heureux? Est-ce qu'il se développe bien? Est-ce que je suis assez présent? Etc., etc., etc. Ces questions peuvent vite tourner un peu en boucle dans la tête d'un parent. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de tout simplement se poser cette question ensemble. Est-ce que je suis un bon parent? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent? Comment on y arrive? Et derrière cette thématique qui n'est simple évidemment qu'en apparence, il y a plein de choses qui se jouent sur la façon dont on vit sa parentalité et dont on s'épanouit dans ce rôle de parent. Pour parler de tous ces sujets passionnants, je suis avec Emmanuelle Rijad, infirmière puéricultrice référente chez May, qui est également titulaire d'un diplôme universitaire de psychologie de la parentalité et qui a l'habitude de converser avec les parents sur notre chat, donc qui est bien calée sur le fait que effectivement les parents se posent souvent cette question. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Toi, en tant que pro de santé, quelle réponse tu peux nous apporter à la question qu'on peut souvent se poser: est-ce que je suis un bon parent? C'est quoi un bon C'est parent quoi un surtout? bon parent? Est-ce Bah, que tu peux nous cadrer cette question déjà? Parce qu'ensuite, bien tout sûr. va découler de ça. Déjà, c'est pas un parent parfait. OK, On peut déjà se dire ça. on enlève ça. Un bon parent est un parent imparfait. Pour l'illustrer, je vais citer Donald Winnicott, qui est un pédiatre anglais très connu, qui parlait, lui, de la mère suffisamment bonne. OK. Suffisamment bonne, ça veut dire que le parent, il doit être suffisamment bon. Il ne réussira pas tout, il ne sera pas parfait, il fera des erreurs, mais il fera son maximum. Et peut-être ce qu'on peut se dire, un bon parent, c'est un parent qui apporte de la proximité à son enfant, de l'attention, de la sensibilité, voilà, qui se montre disponible. Je pense que même d'ailleurs, je vais m'arrêter là. Arrêtons l'épisode. Un bon parent, c'est un parent disponible qui va pouvoir, répondre aux besoins de son enfant, qui va lui montrer qu'il essaye d'y répondre en tout cas. Même si parfois il se trompe. Exactement, mais tu vois, il y répond. Le fait d'y répondre en fait, le fait d'être présent, disponible, cohérent, de répondre tous les jours, la même chose presque. Voilà, il pleure, je lui réponds, le lendemain il pleure, je lui réponds. Ça c'est très important. Un bon parent, c'est un parent qui se fait confiance aussi, qui sait qu'il est là en exploration et qu'il essaye des trucs, qui s'informe, il se sécurise lui-même en cherchant des informations et puis il se fait confiance et il y va, voilà, en confiance, en équipe avec son enfant aussi. C'est un parent aussi qui se sent pas attaqué par son enfant, qui se sent pas menacé si l'enfant pleure beaucoup ou le confronte beaucoup autour du cadre, par exemple. Il se sent pas attaqué si l'enfant lui dit un jour je t'aime plus, voilà, parce qu'ils sont dans un conflit. Il a confiance dans son amour, il a confiance dans la relation. Et puis il surinvestit pas trop non plus son enfant. Il n'existe pas que par son enfant. Il continue d'exister aussi par lui-même. Donc, tu vois, c'est un juste, équilibre, une juste recette avec, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'attention, de la cohérence et de la confiance. Je dis tout ça évidemment, vous pourrez pas le faire tout le temps, tous les jours, parce qu'on est des humains et on a notre Ouais. propre, voilà, niveau de fatigue, Oui, de c'est des stress. pistes, des Voilà, orientations à avoir en c'est tête, quand je quoi. dis ça, c'est les orientations vers lesquelles on cherche à aller et puis on essaye, voilà, d'être suffisamment bon. Suffisamment bon. Ça, j'aime bien la formule, C'est ça. bien ça Bien sûr. et c'est déjà très bien d'essayer. Et est-ce que, toi donc qui est au contact, des parents comme ça au quotidien, est-ce que tu dirais que les parents aujourd'hui se posent, beaucoup la question, même parfois beaucoup trop pour leur, épanouissement, leur bonheur? Est-ce qu'il y a un vrai sujet dans la parentalité, dans le fait d'être parent aujourd'hui, de ce point de vue-là? Heu, c'est plus difficile, hein, pour répondre à cette question souvent, est-ce que c'est plus difficile maintenant qu'avant? Oui, vraiment, on le sait, hein. Pour plein de raisons, c'est que les parents sont très isolés. Très loin de leur famille, souvent, hein, ils vivent seuls un peu comme ça de leur parentalité, sans modèle autour d'eux, sans personne sur qui s'appuyer. Ils ont un peu ce poids, hein, de leur parentalité sur les épaules alors que, il y a pas tant d'années que ça, ils pouvaient s'appuyer sur ce qu'on appelait le village, la famille proche, voilà. Ils vivaient plus en communauté, en fait.
Donc il y a cet isolement des parents qui donne de la pression. Il y a aussi le fait qu'on connaît mieux les enfants. On connaît mieux le développement de l'enfant, les besoins de l'enfant, les droits des enfants et c'est super. On est vraiment content que l'enfant soit mieux connu dans ses besoins et que mieux respecté dans ses droits. Mais du coup, ça met beaucoup de pression Et oui, sur la les barre est parents plus parce haute. qu'on se posait moins de questions aussi à une certaine époque sur... Oui, donc le fameux à mon époque c'était plus facile des grands-parents, arrière-grands-parents, c'est aussi ça. C'est qu'il se posait parfois Ouais. moins de questions aussi et il laissait l'enfant pleurer pas mal de temps dans le lit. Mm. Puis bah voilà, c'était pas si grave. Maintenant, les parents, ils se mettent plus de pression parce qu'ils veulent plus Mm. faire ça, par exemple. Donc il y a ça, et puis il y a aussi une forme d'injonction au bonheur à notre époque. Il faut être heureux, il faut réussir sa carrière, il faut réussir sa vie de couple, il faut réussir sa parentalité. Il y a une espèce d'injonction à la réussite, tu vois, tu dois être un bon parent, et pour ça, ton enfant, il doit être heureux, tu dois être heureux en tant que parent. Ça fait aussi augmenter la pression, je trouve, au niveau des parents, et puis il y a des rythmes de vie qui sont absolument... je pense, épouvantable, hein, avec des équilibres vie pro, vie perso qui sont extrêmement durs à concilier, avec des rythmes fatigants, avec très intenses, avec peu de temps finalement pour créer des relations, enfin, pour prendre le temps aussi de profiter. Donc, ouais, ça fait beaucoup de choses, je pense. Et puis une dernière chose aussi, c'est que les parents, ils sont certes mieux informés, mais parfois surinformés. Oui. L'information, elle vient de partout, hein, et puis elle est Contradictoire. contradictoire et pas toujours fiable. Il y a beaucoup de fake news, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, je me mets à la place d'un jeune parent qui a un bébé à notre époque. Qui veut bien faire. Tu prends plus juste le livre Laurence Pernou, tu vois, ça vient de tous les sens, des tutoriels, des podcasts, et ça vient dans tous les sens, cette info, puis plus la vie de ta voisine. Enfin, donc, c'est extrêmement dur de savoir finalement comment on fait bien. Donc, c'est pas facile, voilà. C'est bien l'information, mais quand il y en a trop, ça perd un peu. Mm. Et donc, il faut, je pense, repérer les sources d'informations fiables et puis surtout se faire confiance aussi dans ses propres choix. Bon, et je comprends de tout ce que tu dis que aussi, en fait, tout simplement se demander si on est un bon parent donne déjà une indication assez claire de la réponse. Oui, si vous êtes en train de Oui, vous prendre la tête là-dessus, c'est bien que, et sûr. de regarder cette Mm, vidéo, c'est que mm. il n'y a pas de souci, quoi. Mais alors, vas-y, alors je brûle de te poser cette question. Quels sont tes conseils concrets Mhm. pour au quotidien être un bon parent, être un parent suffisamment bon, qui se Suffisamment bon. trompe et qui parfois ne se trompe pas? C'est quoi tes conseils? Bah, le premier, c'est de prendre soin de soi en tant que Ok, on parent. commence par là. On commence par Ok. finalement s'occuper de soi-même. Parce que pour être un bon parent, il faut être patient, il faut être créatif, il faut être attentif avec son enfant. Et ça, on ne peut pas le faire si nous-mêmes, on n'a pas reçu assez d'attention, si on n'est pas suffisamment reposé, voilà, si on ne se sent pas bien, en fait. Oui, on est Donc, bon. un enfant, il a avant tout besoin d'un parent qui se sente bien, qui soit épanoui déjà, voilà, hein, qui soit suffisamment en forme. Donc, je dirais que le premier conseil avant de pouvoir s'occuper de quelqu'un, c'est de pouvoir être en capacité de l'être. Donc, voilà, d'identifier les ressources qui peuvent aider, qui peuvent soutenir, qui peuvent faire du bien et s'octroyer des pauses, s'octroyer des breaks aussi dans sa vie de parent pour pouvoir se ressourcer et revenir plus ressourcé, avec plus d'énergie et plus d'envie parfois et de créativité, parce qu'il en faut quand on est parent, de la créativité et de Oui. la patience surtout. C'est la fameuse métaphore du masque à oxygène dans Oui. l'avion. Oui, voilà, ils le disent, il faut d'abord les adultes mettent le masque, puis ils vont mettre le masque aux enfants, parce que si jamais l'adulte perd son oxygène, il ne peut pas oxygéner son enfant. C'est exactement ça. Donc voilà, donc je dirais prendre soin de soi et puis se sécuriser, parce que c'est très important aussi comme notion. Si le parent se sent en confiance, s'il se sent en sécurité, il peut sécuriser son enfant. On appelle ça la chaîne de sécurité. Donc, pour se sécuriser en tant que parent, bah, il faut s'informer, il faut savoir pourquoi on fait les choses, il faut en être convaincu et puis il faut s'entourer. Donc, il faut, encore une fois, voilà, mobiliser son village, ses ressources, et comme ça, on se sent en sécurité et on peut sécuriser son enfant. Une deuxième chose, ce serait de pouvoir aussi reconnaître et connaître les besoins de l'enfant, parce que je pense que dans toute relation et pour bien s'occuper de quelqu'un, il faut comprendre la personne. Donc ça passe aussi par de la recherche Oui. d'informations, voilà, de mieux comprendre les besoins de l'enfant, pourquoi il pleure, pourquoi il a ces comportements. Un enfant qui va faire beaucoup de colère, en fait, c'est parfois juste parce qu'il a besoin d'attention. Donc, quand on le sait, on comprend mieux les choses, on est plus disponible, on a des réponses plus ajustées.
Donc l'information, voilà, tout en la choisissant, hein, comme je disais, elle est très importante pour comprendre et pour savoir pourquoi on fait les choses. Mais ça, après, apprendre à connaître son enfant, c'est quelque chose qui se fait, de Avec façon le très temps aussi, graduelle, voilà. avec des essais, des erreurs, et cetera, Oui, quoi. exactement. Tu fais bien d'en parler, accepter de se tromper, enfin, partir du principe qu'on va se tromper. De toute façon, les études le montrent, hein, les parents, se trompent, hein, quand ils répondent à un bébé, dans la moitié des cas. Ils se D'accord. trompent dans la réponse. Tu vois, ils disent: «Ah bah, il a faim», alors qu'en fait, bah, sa couche est sale. Donc ils donnent à manger, mais du coup: «Ah bah, mince, il avait pas faim. Ah bah, donc c'était la couche». Mais en Donc fait, cette erreur est très constructive aucun parce que, problème, on voilà. comprend au fur et à mesure, Le parent, du moment c'est pas grave qu'il se trompe, du mmh, moment qu'il réajuste. qu'il est là. Voilà, l'enfant, lui, tout ce qu'il repère, c'est que son parent Mmh. cherche. Donc aucun problème si on se trompe et c'est important d'accepter ça en tant que parent, de se dire: «Je vais être un bon parent, même si je me trompe». Parce que de toute façon, j'apprends et j'expérimente avec mon enfant. Donc ça, c'est important. Ce que je trouve important aussi, si on doit vraiment un peu lister, hein, les choses qu'on veut essayer d'atteindre en tout cas, hein, dans sa parentalité, c'est de toujours favoriser l'autonomie de l'enfant. J'aime bien cette citation, c'est vos enfants ne sont pas les vôtres. C'est en fait, on fait des enfants pour les aider à devenir eux-mêmes. Et donc, je pense que c'est super important de se dire qu'ils ne nous appartiennent pas et qu'on va justement les aider à être indépendants et autonomes. Et ça, c'est, je pense, une ligne un peu directrice qui est intéressante. De jamais aller freiner le désir d'autonomie de l'enfant quand il cherche, tu sais, à faire ses premiers pas, puis à sortir quand ils sont ados. Alors que Voilà. ça peut être très effrayant en tant que parent comme Ça fait moment. très, très peur, c'est terrible. Mais voilà, lutter un peu contre ses propres peurs et faciliter l'autonomie, mettre tout en place pour que l'enfant soit finalement plus vite indépendant de nous. C'est pas facile, hein, ça, de l'accepter. Mais voilà, je trouve ça vraiment important dans l'approche de la parentalité, voilà, d'aller conduire nos enfants vers une autonomie. Tout en conservant ce rôle de parent qui est celui de poser le cadre et de poser les limites qui protègent l'enfant, parce que l'enfant, il a besoin de ça, il a besoin de ce cadre protecteur. Donc on peut aussi se dire que ce parent suffisamment bon, il sait poser les limites, même quand ça fait pas plaisir, et il sait prioriser les limites, hein, qu'il va poser à son enfant. Donc ça, voilà, ça se réfléchit Mais ça, pareil, c'est ça, ce cadre, Mmh. il va se trouver au fur et à Au mesure. fur Une et à fois, mesure des on années, va ouais. pas assez laisser place à l'autonomie, l'autre fois, On trop, donc on va se faire réajuste. peur, on réajuste, quoi. Et on accepte de lâcher prise. Et en tant que maman, moi, un de mes plus gros efforts, ça a été d'apprendre à changer d'avis. On apprend à changer d'avis Pas aussi. facile. Voilà, des fois se dire: «OK, OK, peut-être que finalement, oui, tu peux faire ça. D'accord». Et ça, en fait, ça détruit pas du tout la relation, ça détruit pas du tout au contraire, l'enfant, il se dit: «OK, donc mon parent, en fait, il est humain. Il est Il juste humain, c'est-à-dire qu'il réfléchit, se trompe, il change d'avis, il revient en arrière, il accepte ses erreurs». Et surtout, on peut négocier, on peut discuter ensemble et ça, c'est super intéressant, je trouve, dans la relation parent-enfant. En tout cas, dans tout ce que je vous ai dit, surtout ce qu'il faut que vous vous rappeliez, je pense, hein, qui est très important, c'est que tout ne repose pas sur les épaules des parents. Parce que ça, c'est aussi une croyance qui est quand même très courante, que je rencontre souvent. L'éducation de l'enfant ne repose pas que sur les épaules du parent. Il y a aussi tout le cercle familial, amical, l'école, les lieux que fréquente l'enfant, les lieux sportifs, les lieux culturels. Tout cet environnement va contribuer en fait au développement de l'enfant, son exploration du monde et à la découverte de qui il est. Donc tout n'est pas sur les épaules des parents. Ça Ça, c'est enlève quand important de même, le je rappeler. trouve, hein, voilà, une certaine pression. Et puis surtout, ne jamais oublier finalement l'essentiel, parce que là, je vous ai fait une liste. Alors, faut être cohérent, faut être disponible, faut poser des limites, faut en même, voilà. Donc, vous enlevez tout ça. Le plus important, c'est juste d'être attentif à son enfant. Voilà, c'est Je de se reviens rendre toujours à ça. disponible. De se rendre disponible et d'être attentif. Tout le reste, ça va suivre en fait. Et j'aimerais terminer par une question importante parce que ça se voit bien de tes réponses quand on parle du bien-être de l'enfant et quand Mmh. on est parent, c'est ce qu'on a à cœur, c'est ce qu'on a en tête. Bah, en fait, on se parle c'est intimement lié au bien-être du parent, Mmh. et donc je voudrais finir, l'épisode par une question là-dessus. Si moi, en tant que parent, cette question, voilà, du «Est-ce que je fais assez? Est-ce que je fais assez bien?» et cetera, devient trop envahissante, vraiment m'empêche de profiter de m'épanouir dans ma Mmh. parentalité, que faire? Oui. Oui, parce que la plupart des parents vont avoir des sentiments de culpabilité en se disant je fais pas C'est ça. assez, je fais pas bien. Et puis ça correspond pas toujours aux idéaux qu'ils avaient. Tu vois, ils se voyaient pas, ils se voyaient des parents d'une certaine façon, puis dans la réalité, ils se rendent compte que c'est assez loin.
il y a la culpabilité, puis parfois il y a encore plus loin, il y a ce qu'on appelle le burn-out parental, avec des parents qui s'épuisent en fait, qui s'épuisent à vouloir bien faire et qui vont à un tel point d'épuisement qu'ils n'ont plus de plaisir à être parents. Ok. Ils n'ont plus de plaisir à s'occuper de leur enfant, ils ont même du mal comment dire, ils ont une distance presque émotionnelle avec leurs enfants. Donc ça va assez loin, hein, le burn-out parental, et c'est avant tout lié à un vœu de bien faire, hein, comme tous les burn-out, hein. Donc c'est une vraie notion, le burn-out parental. Bien sûr, Ok. tout à fait, avec ces signes qui sont vraiment très clairs, qui sont l'épuisement dans son rôle de parent, le manque de plaisir dans son rôle de parent et la distanciation émotionnelle avec son enfant, c'est-à-dire cette incapacité presque à consoler son enfant, par exemple, tu vois, avec D'accord. une mise à distance, hein. Et un peu comme la personne qui est en burn-out professionnel réussira plus à aller au travail, ne réussira plus à se mettre Oui, en bien sûr. mouvement, tu D'accord, vois. c'est la même chose, mais dans la Voilà. sphère parentale. Et ça, c'est lié en fait à plusieurs facteurs. Et le premier, c'est la notion de perfectionnisme parental. Ça se travaille en fait. C'est qu'il faut accepter qu'on ne sera pas parfait, qu'on n'arrivera pas à tout faire bien. Je vais donner un exemple très concret, l'alimentation. Tu peux pas faire bio maison à tous les repas à ton enfant. Il y a des moments, il faut lâcher prise. Tu vas acheter du tout fait. C'est possiblement moins bon pour la santé, mais pour ta santé mentale, c'est Oui. important. Donc, tu vois, donc ça, c'est un exemple très concret, mais ça va sur plein de sujets, en fait. C'est d'accepter que tout ne soit pas comme tu l'imaginais, donc diminuer ce perfectionnisme parental. Et puis, en réalité, le burn-out parental, il est surtout lié à cette balance très fragile entre les stresseurs et les ressources. Qu'est-ce qu'il y a comme stresseur? C'est le fait d'être parent, c'est un enfant qui est plus ou moins sensible au stress, qui est plus ou moins colérique, qui a plus ou moins de difficultés peut-être d'apprentissage. Enfin voilà, Peu de relais. peu de relais. Alors ça, Ouais. c'est plutôt au niveau des ressources. Enfin, effectivement, D'accord, l'équilibre stresseur-ressources. Est-ce que tu as des ressources qui compensent? c'est ça. Pour cet enfant qui a des difficultés d'apprentissage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aide aux devoirs? Mm. Parce que toi, ça devient très, très compliqué, par exemple, tu vois? Ou si tu te sens seule, justement, avec cet enfant, est-ce que tu as des ressources familiales qui viennent te relier? Quel est le rôle de la coparentalité aussi, hein? Là, on parle de parentalité en général, mais en général, on est 2 quand même. Ou la monoparentalité si on est tout seul, ce qui est encore extrêmement difficile. Donc voilà, la balance entre les stresseurs et les ressources, ce qui fatigue le parent et ce qui le nourrit. Et c'est ça, quand la balance est trop déséquilibrée, qui peut conduire au burn-out. Donc le burn-out, c'est un peu l'extrême de la culpabilité. C'est tellement accumulé, voilà, manque de ressources, les stresseurs, que on tombe vraiment dans une pathologie qui est le burn-out et qui, là, pour le coup, il faut aller de toute urgence se faire accompagner, se faire aider. Oui, se faire aider, faire une pause, identifier des ressources, mobiliser des ressources qu'on n'avait pas, diminuer des stresseurs et apprendre à se lâcher prise. Et donc j'en reviens finalement au début de notre épisode, quitter ce perfectionnisme à tout prix pour se dire que si on est suffisamment bon, c'est déjà bien et c'est déjà Si suffisant. on ne retient qu'une idée, c'est ça quand Je même. crois, Ouais. enfin, c'est parce qu'au final, tu vois, la boucle est faite entre le début et la fin de cet Ouais. épisode. Si on se sent suffisamment bon, on se sent bien, en fait. Et on voit bien que c'est déjà suffisant pour son enfant. Ouais, et surtout aussi de pas rajouter de la culpabilité à de se sentir mal ou parce que c'est quand même les symptômes que tu décris, ça doit être vraiment dur à vivre au quotidien. Bah, Et c'est donc ça met en plus dans un cercle vicieux qu'on de ressent de la culpabilité, voilà, etc. Donc exactement. stop, voilà, la parentalité, c'est dur C'est aujourd'hui, difficile on se pour met tout la le monde, pression, surtout. c'est difficile pour tout le monde. Bien sûr. Donc si on se retrouve avec des sentiments un peu forts comme ça, on On se reste pas fait dans aider. son coin en étant honteux, au Tout à contraire, fait. c'est qu'on Il est n'y un a pas parent de honte hyper à trouver investi. ça difficile d'être un parent. C'est bien aussi ça Il n'y a pour, pas de honte non plus à pour adorer conclure. être parent. Et c'est de toute façon des émotions ambivalentes qui Oui, c'est ça. changent d'une minute à l'autre dans la parentalité. Oui, oui, plus l'enfant est petit, en plus, plus le temps change, rapidement, Ouais. donc complètement. Et bah, écoute, je pense qu'on peut se quitter sur cette, conclusion et peut-être si tu veux répéter une ultime fois que le parent parfait n'existe pas? Non, qu'il doit être suffisamment bon. C'est ça, suffisamment bon. Mmh. Donc voilà, vous êtes là, vous, faites de votre mieux chaque jour et en fait, c'est déjà, tout ce qui compte et tout ce dont, l'enfant a besoin. Merci beaucoup Emmanuel. Avec plaisir. Harmonie mutuelle. Avançons collectif.